Dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas pour coudre le sac V. Le modèle est portable à l'épaule ou en bandoulière avec une anse fixe ou réglable. Le patron est disponible en 3 tailles et a été pensé pour être cousu dans du cuir, mais tu peux également le coudre dans des chutes de tissu. Salut, moi c'est Aurore, passionnée de couture. J'ai récemment lancé ma marque de patron de couture Maison Azuli. Pour coudre une version cuir, tu auras besoin d'un pied en téflon et d'une aiguille spéciale cuir. Choisis de préférence un cuir souple. Selon ta machine à coudre, celle-ci sera plus ou moins en capacité de passer les épaisseurs. Je t'invite donc à faire un test sur un échantillon avant de découper tes pièces. Après avoir reporté les pinces sur le cuir, je viens cranter les extrémités de celle-ci. Je viens replier les pinces sur l'endroit. Et pour ne pas abîmer mon cuir, j'utilise des pinces plutôt que des épingles. Je viens coudre les pinces en allant de l'extérieur vers l'intérieur de celle-ci, en faisant un point d'arrêt au début de ma couture, mais pas à la fin de celle-ci. Je viens à la place faire un double nœud à la main. Je viens ensuite rentrer les fils dans le creux de la pince. Je prends mes deux pièces principales, positionnées endroit contre endroit, et je viens coudre à 1 cm du bord, en m'arrêtant au niveau des repères. Pour que la couture tienne bien, il faudra faire un point d'arrêt au niveau de chaque cran. Je prends ma doublure et je viens coudre les pinces qui ont été préalablement marquées et pliées sur l'endroit. Je ne fais pas de point d'arrêt, mais à la place 2 doubles nœuds à la main. Et je viens rentrer les fils dans le creux de la pince. Au fer à repasser, je viens plaquer les pinces vers l'intérieur du sac. Je viens ensuite positionner ma doublure endroit contre endroit. J'ai un tissu très fuyant, je viens donc épingler puis bâtir. Si vous avez un tissu moins glissant, vous pouvez simplement épingler. Et je viens coudre à 1 cm du bord. Je fais 2 points d'arrêt sur le fond de la doublure. Je viens ouvrir les coutures au fer à repasser. Je viens ouvrir les coutures. Ici, c'est du cuir. Je viens donc mettre un peu de colle néoprène afin de maintenir les coutures. Je viens découdre entre mes 2 points d'arrêt. Ce trou me permettra ensuite de retourner le sac. Pour la version anse fixe, j'ai marqué au crayon les futurs replis et je viens mettre de la colle sur la longueur entre le premier repère et le bord du cuir. Et ça de chaque côté. Je viens réaliser ces opérations sur toute la longueur de la anse. Après avoir laissé sécher quelques heures, je viens plier sur l'intérieur la anse, puis épingler avec des pinces. Je viens ensuite coudre à 1 mm du bord. Je viens positionner sur l'endroit du tissu principal la anse au niveau de chaque extrémité du sac. Pour éviter que la anse bouge au moment de la couture, je viens la fixer avec quelques points à la main. Je place ensuite la doublure endroit contre l'endroit du tissu principal. J'épingle avec des pinces. Je viens coudre à 1 cm du bord. Je viens ensuite retourner le sac sur l'endroit en passant par le fond de la doublure qui a été préalablement décousue. Je viens retourner le sac sur l'envers. J'ai positionné les épingles de manière à avoir 2 cm entre le haut du sac et la jonction de la doublure.
je viens coudre sur cette jonction. Je viens refermer le trou au fond de la doublure avec quelques points à la main. J'utilise une pince à nourrice que je viens planter dans le cordon pour pouvoir faciliter le passage de celui-ci. Et je fais tout le tour pour le ressortir du même côté. Dans le cas présent, je fais un simple nœud à l'extrémité du cordon, puis une jolie boucle. Bravo, vous venez de terminer votre version du sac Vic. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne.